parti. Yo, bien le bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bon, je pense que c'est de toute façon une première. Ah bon, on n'est pas encore beaucoup, mais pour vous présenter aussi Clément, c'est Renou, c'est ça? C'est ça, enchanté. Ok, en direct de Marseille, avec leur Exactement. grand soleil aujourd'hui. Il me disait juste avant qu'il aurait préféré être à la plage que faire le webinar, mais Mais l'eau n'est pas encore assez chaude. mais il m'a dit que voilà, il fera un effort. Non, mais c'est cool. On va juste attendre que les inscrits nous rejoignent rapidement et puis après, on commencera. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien sur le petit chat dans la conversation. Nous mettre un petit message pour être sûr qu'on ne parle pas dans le vide. Yes. Ça va arriver. De toute façon, on va laisser un petit peu le temps. Je ne sais pas si on a... Ah, petite question déjà. Ah, Jérôme nous entend bien. Parfait. Et bienvenue, Jérôme. Enchanté. Alors. Ok. Ah bah Aurélie, hello. Salut Aurélie. Salut Aurélie. Pour le coup, on se connaît avec Aurélie. Alors, si déjà vous nous entendez, vous allez voir le but, évidemment, c'est de vous réexpliquer un peu dans la vision de Wavy pourquoi est-ce que nous, on s'est rapprochés en fait de plus simple et pourquoi on a été amené d'un côté et de l'autre à discuter. Vous verrez dans la vision, en fait, plus simple, c'est une boîte qui réfléchit aussi un peu comme Wavy. Donc, il y a des belles surprises là-dessus et il y a une vraie complémentarité, en tout cas, aussi bien sur les visions que sur la façon d'être avec les salons, avec nos clients, hein, c'est-à-dire vous, et eux de leur côté, leurs clients, eux, qui sont aussi des salons. Bonjour Suzy Ménard. Je crois qu'on se connaît bien, Suzy aussi. On a eu l'occasion de discuter quelques fois. Enchanté, Suzy. Moi, je découvre. Ouais. Ça, on va attendre encore un peu. Et puis vers 5, Ouais, 5-10, on commencera. Tu disais, Clément, alors c'est vos locaux qui sont sur Marseille, c'est ça? Exactement. Enfin, on a plusieurs locaux. D'ailleurs, vous allez le voir dans la présentation. On a plusieurs établissements, mais l'étape historique et le centre névralgique est quand même historiquement à Marseille. Et donc, du coup, c'est vrai que on a la chance d'avoir une ville assez ensoleillée et un cadre de vie assez agréable, des bureaux qui sont assez cool. Donc, c'est plutôt sympa. Plutôt positif, ouais. Pour le coup, tu vois, Wavy, c'est une boîte qui était créée à Aix-en-Provence. Donc, les fondateurs, au début, Wavy, c'était dans une villa à Aix-en-Provence, une maison louée pour créer la première ébauche de l'application. Et puis maintenant, bah voilà. Plutôt pareil. Bah, nous, on a fait le sens inverse. C'est-à-dire qu'on a quand même 2 de nos 3 associés qui sont parisiens. Un troisième à Nancy. On a un pôle à Nancy, mais plus pour le développement web. Ok. Un des 3 associés étant un Parisien installé à Marseille, on a installé les locaux à Marseille. Ok. Mais les premières idées sont nées dans une maison à Paris. Tu vois, nous, on a fait le chemin inverse. Je comprends en même temps la volonté de se mettre un peu au soleil. Ouais, non, puis c'est pas l'intérêt. Et puis j'ai pas envie d'ennuyer tous les gens qui sont présents ici, mais tous les participants. Mais en vrai, on a sont tous les 3 très complémentaires et qui étaient déjà sur des localisations différentes. Et en fait, l'idée, c'était pas forcément qu'ils se retrouvent tous à Paris pour changer à distance. On est dans une société digitale et dans un monde qui se digitalise. Donc, c'était un pari aussi de travailler sur plusieurs établissements dès le début et ça fonctionne plutôt bien. Bon, et bien sur ces bonnes paroles, on va pouvoir commencer tranquillou. On verra ceux qui arrivent au fur et à mesure pourront de toute façon poser des questions. En tout cas, merci déjà à tous ceux qui sont là présents pour suivre un peu le webinaire. Je vais vous remettre un peu dans le contexte. Effectivement, Wavy, pourquoi on en est là aujourd'hui et en fait surtout où on veut aller. Parce que ce qui est important quand on bosse avec un prestataire, oui, c'est l'état actuel des choses, mais c'est aussi de voir un petit peu jusqu'où je vais aller dans le temps et au niveau de mon entreprise avec ce partenaire-là. Nous, Wavy, on n'a jamais caché, en tout cas depuis le début, l'ambition, c'est d'être
comme on dit nous, le franchiseur en marque blanche numéro 1 pour les coiffeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel indépendant qui a son nom et sa façon de bosser va pouvoir s'équiper comme s'il faisait partie d'une grande chaîne, c'est-à-dire avec les meilleurs outils au niveau de la gestion, les meilleurs outils au niveau de l'e-marketing et de la communication, mais aussi un vrai accompagnement sur tous ces enjeux de chef d'entreprise ou d'artisan qu'il peut avoir au quotidien. Donc oui, on l'a vu, le comité d'entreprise, c'est une démarche aujourd'hui qu'on est les seuls à avoir sur le marché pour vous permettre de bien manager vos collaborateurs. Les tickets restaurants avec Swile, c'est une démarche aussi pour amener de la modernité dans les avantages sociaux, pareil, encore une fois, de vos collaborateurs. Et là, le sujet aujourd'hui, c'est de parler notamment de l'assurance, de l'aspect mutuel, parce que ça fait aussi partie de vos dépenses, ça fait aussi partie de vos quotidiens. Et si on peut en tout cas vous accompagner ou vous aiguiller avec les meilleurs prestataires qui soient, ou en tout cas les plus adaptés à vous, parce qu'on vous connaît bien maintenant les salons, on va pas s'en priver. Et là, je vais laisser un peu le relais à Clément pour qu'il vous présente plus simple et que on puisse rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Merci Simon pour cette introduction. Mon écran, je me présente très brièvement. Moi, je suis Clément. Je travaille chez Plus Simple depuis quasi l'origine, à 2 mois près. Donc, ça fait 6 ans. Et j'en profitais pour partager mon écran en même temps. Partager l'écran, parfait. Tac. Écran. Hop, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est bon. Magnifique. L'idée, je vais vous présenter un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait, mais ensuite aussi les... Ça, de toute façon, c'est du blabla. Très concrètement, Plus Simple, c'est une startup qui s'est créée en 2015, déjà pour contextualiser. Ça fait 6 et on est courtier d'assurance avec une spécialité et une spécificité. Spécialité, c'est qu'on est destiné qu'aux professionnels. On ne fait pas d'assurance particulière, on ne fait pas d'assurance habitation, typiquement, on ne fait pas d'assurance chien-chat, par exemple. C'est à la fois à la mode et de plus en plus important. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le créneau sur lequel on voulait rentrer. Il y a assez d'acteurs sur le marché. Par contre, appeler sans que ce soit du tout péjoratif, le petit professionnel, le professionnel de proximité, l'artisan, le commerce libérale et ainsi de suite. C'était souvent on avait remarqué les professionnels les plus délaissés, que ce soit dans la banque et l'assurance. Alors la banque, c'est pas mal rattrapé. Aujourd'hui, vous avez pas mal de banques qui se sont créées, des néobanques entre autres. Mais dans l'assurance, aujourd'hui, il n'y avait pas tant que ça. Et donc, de personnes qui... Et donc, on s'est dit, j'étais pas à ce moment-là, mais les fondateurs se sont dit, on va créer une société de courtage d'assurance qui pallie à ça. Notre spécificité, c'est qu'on est courtier d'assurance digitale avec un modèle qu'on va appeler plutôt digital first. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'Amazon, même si on se veut un principe de l'Amazon, mais ce qu'on veut pas, c'est que sur Amazon, vous commandez un produit sans avoir affaire à qui que ce soit. Vous vous débrouillez tout seul et vous n'avez pas trop le choix. Vous ne pouvez pas faire appel à un service client ou à des conseillers commerciaux. L'assurance, c'est un peu plus complexe que l'achat d'un produit en soi. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se dit que vous pouvez le faire seul, mais vous avez aussi la faculté d'appeler. Vous faites un parcours, on va vous le montrer tout à l'heure. Il y a toujours le numéro qui s'affiche pour que vous puissiez communiquer avec nous, une adresse mail pour poser vos questions, éventuellement un chat et ainsi de suite. Donc, voilà un peu qui est Plus Simple. On a aujourd'hui à peu près 50 000 clients, voire on approche même 60 000. Par la force des croissances, on a aujourd'hui une centaine de salariés, dont 20 ingénieurs recherche et développement. Alors, ce qu'on appelle ingénieurs recherche et développement, c'est le nom qu'on donne globalement, mais c'est des développeurs informatiques, créer des plateformes et surtout les entretenir au quotidien pour que ça fonctionne au mieux possible et que ce soit le plus fluide possible pour les équipes. Et donc, pour vous expliquer, on a eu des croissances externes. Historiquement, on était à Marseille et à Nancy. Maintenant, on est aussi à Paris, Cologne, Vienne et Rome. Donc, on s'est aussi internationalisé et ça depuis courant d'année dernière, fin de... Donc, c'est encore tout frais, quoi. C'est tout frais. Moi qui ai connu la boîte quand on était 3, aujourd'hui, savoir qu'on est 100, c'est un peu une fierté quand même, je vous le cache pas, mais c'est pas le... Par contre, Plus Simple, ça peut paraître bête et très simpliste, très facile comme nom, mais l'intérêt de Plus Simple, c'est que je vous ai dit, on se destine aux
professionnel. Et en fait, un des constats qu'on a fait, c'est que si le professionnel de proximité est souvent délaissé par la banque et l'assurance, il l'est aussi dans la compréhension des choses. Dans la coiffure, ce qu'on vous demande, c'est d'être bon dans la prestation que vous allez fournir à vos clients. Vous avez pas l'obligation, mais la nécessité quasiment d'être assuré par rapport à la mutuelle, pour l'auto et ainsi de suite. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est pas forcément d'être bon en assurance. Néanmoins, comme vous avez le potentiel d'être assuré, il faut quand même comprendre pourquoi vous l'êtes. On s'est rendu compte que c'était une tannée pour tous les professionnels de comprendre l'assurance, et on le comprend nous-mêmes parce que des fois on comprend à la première lecture. Et donc du coup, on a essayé de simplifier et de vulgariser l'assurance et l'approche d'assurance. Vous le verrez dans nos parcours. C'est très rapide, c'est pas intrusif, et vous pouvez obtenir un devis rapidement et puis souscrire entièrement en ligne. En fait, aussi bien, je retrouve dans ton discours, et c'est pour ça qu'on disait qu'il y avait des similitudes sur l'aspect accompagnement, en fait. Comme nous, je prends aussi exemple parce qu'on fait des sites internet, on ne demande pas forcément à nos clients d'être des informaticiens, mais et de faire eux-mêmes le site. Par contre, on veut que vous ayez vu l'intérêt effectivement de le faire et de le faire bien. Et après, on essaie d'amener un maximum de simplicité sur la manière dont on le fait. Ça, c'est clair. C'est ça. Donc du coup, pour expliquer un peu l'enjeu, c'est que vraiment mettre l'expérience client au centre de notre intention, et ça se traduit comment? Aujourd'hui, il faut tout s'assurer, vous avez dû le voir, que ce soit pour vos contrats auto, même à titre particulier, hein, habitation et ainsi de suite, mais également pour votre salon. Si vous voulez être assuré pour votre salon, pas répondre forcément à 200 questions, mais répondre à de nombreuses questions. Et puis si vous ajoutez à ça l'auto, qui est un contrat pour lequel on vous pose beaucoup de questions, ça rajoute encore des réponses à donner. Vous avez souvent 5 à 6 contrats parce que, à minima, parce que vous avez le contrat pour telle garantie, pour tel autre, un autre qui s'ajoute. Et enfin, on vous donne tout version papier ou à imprimer chez vous, et ça vous fait pas loin de 1000 pages de documents. Si vous allez en agence, on va vous donner un dossier sur lequel vous avez au moins un minima un sacré paquet de pages que vous lisez pas forcément de facto, parce que au bout d'un moment, c'est presque comme si vous lisiez un livre. Et si vous le faisiez pour chacun des contrats d'assurance, on comprend que ce soit compliqué. Ça sert à caler les meubles. Du coup, l'idée plus simple, c'est qu'en fait, en moins de 10 questions, et vous allez voir là, c'est même, on a fait l'expérience, j'ai fait l'expérience avec Aurélie et Simon, en moins de 5 questions, vous avez un tarif qui va s'afficher avec les formules et donc les garanties auxquelles vous avez droit. Et puis, si vous voulez vraiment compléter le parcours total, vous avez des questions, mais qui n'ont pas d'incidence sur le tarif, qui ne peuvent juste simplement éventuellement exclure certains risques. Et donc dire vous êtes finalement pas éligible à l'offre, mais néanmoins vous avez plus de 12 questions, je crois, en tout et pour tout, pour pouvoir bénéficier du devis et pouvoir signer votre contrat et souscrire. Donc c'est relativement garanti qu'on a inclus dans une formule, intègre un seul et même contrat à chaque fois. Donc quand vous souscrivez à votre contrat, toutes les garanties, même si c'est avec des services annexes, sont bien inclus dans un seul et même contrat. On a fait cet effort de tout retravailler. Donc ça, c'est pour faire vraiment très brièvement plus simple. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et un élément un slide que j'ai pas précisé, mais qui est très important. Nos enjeux, c'est l'expérience client au centre de notre attention. Quand j'ai échangé avec Aurélie et Simon, j'ai noté effectivement ce besoin des services qui sont, j'allais dire presque, par les coiffeurs, pour les coiffeurs. Et en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve. L'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant peut-être, on a une personne chez nous, enfin on a 2 personnes qui sont dédiées à ce qu'on appelle la connaissance client, et donc a commencé par faire des interviews auprès de coiffeurs qui ont bien voulu se prêter au jeu avec la fameuse question principale qui n'était pas tournée sur l'assurance, mais qui est plutôt tournée sur qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit. Je vous parle pas d'assurance, ça peut être votre business, ça peut être vos enfants, peu importe. Mais au final, on en vient à comprendre un peu les problématiques qui sont celles d'une population, et là, en l'occurrence, la population qui vous concerne, donc le métier de la coiffure. Ensuite, ont été conviés d'autres coiffeurs à une table ronde où on un peu chacun, et donc ça permet le fait qu'il y ait qu'il y ait plusieurs personnes autour d'une seule et même table, ça permet les interactions et de comprendre encore d'autres problématiques. Et à partir de là,
on a ressorti des problématiques principales et on a essayé d'y répondre par des garanties ou des services qu'on a mis en place. Plus ou moins déjà facile, il a fallu le temps de négocier avec les assureurs ou les services. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit nos offres d'assurance. On n'a pas la prétention de dire qu'elles sont parfaites. Et il y a certainement des choses effectivement à revoir. On a essayé de faire avec aussi les moyens du bord et en convainquant les assureurs, pardon. Mais toujours est-il, on a en tête le fait qu'il faut bien qu'on ait construit ça avec la population qu'on cible. En partant d'expérience, quoi. Exactement. Enfin, si je sans rien connaître au monde de la coiffure, c'est sûr que ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir faire ça correctement. Je peux aller chercher, on est courtier, donc je peux aller chercher une solution chez un assureur que je peux pas me permettre de savoir si effectivement cette offre elle est pertinente, si les questions sont pertinentes et le parcours est-ce qu'il est aussi efficace. Donc voilà un peu les mots d'ordre sur la création et la mise en tout cas l'approche que vous avez vis-à-vis des salons. Enfin, en tout cas, du côté de Wavy, on peut que être d'accord parce qu'on a finalement l'approche un peu pareil, centrée sur la connaissance du quotidien en fait des personnes qu'on accompagne. Exactement. Ben, je te laisse enchaîner. Pareil, toujours sur la partie de vie. C'est ça. Alors, je vais me connecter sur la page, mais en réalité, on a créé en partenariat avec Wavy une landing page, donc une page dédiée au partenariat qu'on a avec Wavy qui vous permet de faire un parcours de l'URL est au-dessus de toute manière, elle vous sera fournie, donc c'est info.plussimple.fr. Je vais précisez-moi bien si vous voyez bien chaque Ouais, c'est bon, on voit bien. Parce que je change, je passe de l'une à l'autre. Donc, c'est une page relativement simple, destinée au salon de coiffure barbier, où vous pouvez assurer et votre auto professionnel directement. Et vous pouvez faire aussi des parcours combinés. Est-ce que alors, je ne savais pas si déjà il y avait potentiellement des personnes qui avaient des questions vis-à-vis de la présentation sur Plussimple, déjà la société en elle-même ou même des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Et puis alors, je vais remettre le partage. Je vais remettre le partage après, parce que sinon je ne vois pas. Ce sera plus simple. Et puis après, alors déjà, je ne sais pas, est-ce qu'on peut même faire un petit sondage? Est-ce que tu avais une question qui pourrait être intéressante à poser ou pas, Clément? Bah, éventuellement, si déjà. Alors attendez, je ne sais pas si je peux le créer en direct le sondage, moi, je peux mais le faire. Si vous. Je suppose que vous êtes déjà assuré, mais s'il y en a qui seraient intéressés par faire un devis là à la sortie du webinaire, par exemple. Alors, je vais mettre ça. Par plusieurs. Alors peut-être que la réponse changera une fois qu'on aura fait la démo, mais l'idée c'est de vous montrer qu'en fait c'est pas du tout chronophage. On a bien conscience et déjà merci d'être là parce qu'on sait que les emplois du temps sont des clients, ça vous prend forcément du temps. On travaille déjà sur le marché de la coiffure et donc on comprend que ce soit compliqué de pouvoir répondre à des questions d'assurance. Et donc l'idée, c'est aussi par ce parcours, vous puissiez le faire vous-même en premier temps et éventuellement nous appeler en parallèle quand vous avez du temps. Moi, peut-être que j'avais une question qui est aussi un peu plus ouverte, mais vis-à-vis des personnes qui nous suivent, c'est au vu du contexte Covid qu'on a eu en ce moment, est-ce que ça en a poussé certains d'entre vous à revoir potentiellement leur assurance ou à se poser des questions sur là où ils en étaient au niveau de ce niveau-là ou pas, ou est-ce que vous êtes même jamais penché sur votre contrat depuis que vous l'avez signé? Je suis assez curieux de voir où tout le monde en est sur ce point, quoi. Est-ce que d'ailleurs, même vous, tu vois, du point de vue plus simple, est-ce que vous avez plus de demandes ou est-ce que ça a changé un peu l'approche que vous avez eue avec ce contexte vis-à-vis de votre clientèle? Bah, on a un élément qui est important et on va pas s'en cacher parce que c'est une question qui risque de venir à un moment. C'est le contexte Covid implique, et on l'a vu notamment avec les restaurants, mais pas que, les commerçants et la coiffure, on en a beaucoup parlé aussi, c'est le principe de la perte d'exploitation, est-ce qu'elle était acquise ou pas acquise, et ainsi de suite. C'est un élément qui est très particulier, contexte très particulier. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de mettre en place, parce que c'est pas encore acté, mais on y travaille, on essaie de bouger un peu les lignes avec les assureurs,
particulière en cas de contexte Covid. Alors, propre à la coiffure, j'ai pas un exemple précis, mais j'ai un exemple qui parle assez bien pour la restauration. Un restaurateur qui va faire ses courses et qui apprend mercredi soir que le contexte Covid l'empêche de travailler parce qu'il faisait beaucoup emporter plus qu'il n'a pas le temps de mettre en place un système de livraison en 2 jours, potentiellement, il a toute sa marchandise qui est perdue. Et ben, demain, c'est au-delà de l'indemniser pour la perte d'exploitation, c'est aussi rembourser les courses qu'il a faites sur les 48 dernières heures ou sur la semaine à venir sur présentation de facture avec un montant forfaitaire ou appliquer directement un montant forfaitaire de 5 000 € qui indemnise cette part de perte de marchandises déjà. Donc, c'est retravailler sur, en tout cas, réfléchir à des nouvelles garanties qui correspondent à la vie qu'on a un peu actuellement, quoi. Qui correspondent à la vie, qui peuvent permettre non pas de sauver, mais au moins soulager un petit peu certains professionnels, et en même temps de faire bouger les lignes vis-à-vis des assureurs. Il ne faut pas oublier que nous, on n'est pas des assureurs, on est courtiers. Donc l'intérêt pour nous, c'est de défendre les intérêts de nos clients avant tout. C'est pas toujours facile, et défendre les intérêts de nos clients, c'est pas faire n'importe quoi non plus. On peut pas mettre en péril tout un portefeuille pour un ou deux clients. Néanmoins, on essaie de trouver des solutions à chaque fois à nos clients. Typiquement, on travaille avec les VTC. Quand le Covid est arrivé, ce qu'on a établi, c'est que le VTC continue à rouler avec son véhicule, en tout cas, il faut qu'il soit assuré, mais à titre particulier. Donc, on a fait une cotisation forfaitaire qui réalisait de 2/3 quasiment la cotisation qu'il payait tous les mois. Okay. Donc comme ça, le VTC son véhicule était assuré même à l'arrêt, parce qu'il est obligé d'être assuré même à l'arrêt. Mais par contre, comme on savait qu'il transportait plus de passagers parce que le marché était mort, eh ben on l'assurait. C'est un forfait qui coûtait 85 €, alors qu'il faut savoir qu'une cotisation pour un VTC, selon des belles voitures, c'est au moins 200 et quelques euros. Donc ça permet de soulager. Donc on réfléchit à des solutions comme ça, et c'est des choses qu'on a mis en place en 48 heures. Donc voilà, on essaie d'adapter, on se veut plus simple, et donc forcément, on n'a pas réponse à tout, mais on essaye, quand c'est possible, de mettre en place des solutions appropriées. Ok. Bah, sur ces bonnes paroles, et en plus, comme il n'y a pas de questions, quand on parle de solutions appropriées, je te propose qu'on fasse un parcours et qu'on regarde un petit peu les questions. Si, parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a une qui veut, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, servir de cobaye pour qu'on lui pose des questions et qu'on fasse le parcours, vous pouvez vous manifester. Et sinon, on va improviser un peu les réponses au fur et à mesure. Si ça te va, Clément, en tout cas. Moi, j'ai pas de souci. J'essaie juste de choper un coiffeur que je connais à Marseille. Hop. Comme ça, au cas où, on pourra déjà faire avec un exemple. C'est ça. Un coiffeur où je vais, effectivement. Hop. Alors, donc là, en l'occurrence, peut-être une question, non? J'ai entendu un public. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, Jérôme, travaille, pas de problème. Au pire, vous pourrez revenir vers nous s'il y a besoin. Oui. Donc, sur la plateforme, vous l'avez, un numéro. C'est le numéro des équipes qui arrivent aux équipes de Marseille. On a une équipe de business développeurs qui ont, dans notre organisation, aussi une casquette d'accompagnement. Ils font pas que de la recherche business, ils accompagnent aussi pour faire souscrire les gens et ainsi de suite. Et donc, on a la chance d'avoir une belle équipe bien jeune et dynamique qui vous accompagnera sans souci si besoin. Donc, vous pouvez les appeler. On est ouvert de 8h30 à 12h30, de 13h30 à 18h30. Donc, si je clique sur « Je m'assure », pas de crainte, on n'est pas là en train de souscrire. C'est le même parcours que par souscription, mais on peut s'arrêter en amont pour simplement avoir son tarif. Et donc, je suppose que beaucoup connaissent leur SIRET. Donc, s'ils connaissent leur SIRET, parfait. Ils peuvent très bien le rentrer directement. S'ils ne le connaissent pas, ils peuvent taper avec le nom de l'entreprise ou en recherchant par des mots-clés la ville. C'est ça. Alors là, j'ai du mal taper un chiffre. Ce qui fait que, du coup, forcément, voilà. Donc là, typiquement, c'est un coiffeur à Marseille où j'ai déjà été quelques fois. Donc, je vais essayer de reprendre un peu par rapport à ce modèle.
Donc, on demande de préciser l'activité parce que vous avez, je ne sais pas si avec Wavy vous travaillez aussi beaucoup avec les coiffeurs à domicile, mais il y en a certains qui n'ont que cette activité pour éviter d'avoir le salon. On travaille effectivement avec des coiffeurs à domicile, sachant qu'on fait une application, donc il y a quand même cette idée de mobilité pour tous ceux qui ont besoin de se déplacer, de bosser sur leur téléphone, quoi. D'accord. Alors en fait, là, coiffeur à domicile, c'est celui qui va faire exclusivement le coiffeur à domicile. Celui qui fait coiffeur avec salon et qui a une activité en parallèle de coiffeur à domicile, sous le même SIRET, l'assurance coiffeur avec salon couvre l'ensemble. Okay. C'est juste qu'en plus sera couvert le salon, alors que l'assurance coiffeur à domicile ne couvre que le déplacement et la prestation. Voilà. Donc, on va demander le chiffre d'affaires. Donc, c'est des paliers de 50 000 euros et qui vont jusqu'à 1 million. Donc, qui couvrent une grande partie des coiffeurs. Alors, j'ai peut-être été un peu présomptueux. L'ancienneté de la boîte, simplement, s'il y a plus ou moins de 6 mois, on ne vous demande pas une date précise. Le tout, c'est de savoir, là, voilà, aujourd'hui, est-ce que vous avez plus ou moins de 6 mois? Donc, l'entreprise a plus de 6 mois. La surface du local. Donc, là, je suis peut être même entre 75 et 100. La valeur du mobilier. Sachant que mobilier et matériel professionnel, on a une petite définition quand on passe la souris dessus. Donc, c'est l'ensemble des meubles, instruments, outillages, machines et objets utilisés pour les besoins de votre profession. Également, ceux transformés ou vendus. Donc, ça va des couleurs aux caisses excusez-moi, le nom m'échappe. Les accessoires, les séchoirs. Le sèche-cheveux, la tondeuse. Enfin, c'est vraiment tout le matériel. Les sièges, forcément, puisque ce sont bien les objets qui sont utilisés. Okay. Les objectifs de bureautique, effectivement, donc je le disais, tout ce qui est caisse, ordinateur lié. Exactement. C'est ça. Et donc là, montant de la marchandise, enfin, de l'ensemble des marchandises. Et puis ensuite, on a une petite question. Où en gros, on va vous diriger, on vous proposera toujours 3 formules, vous allez le voir. Mais là, simplement pour pouvoir vous diriger, ce que je vous recommande, c'est de toujours choisir le niveau intermédiaire parce que vous avez des garanties qui sont plus en adéquation avec le marché de la coiffure. Donc, une fois que j'ai répondu à ces 5 questions, je valide et j'arrive directement sur le tarif. Ce tarif, même avec les questions éventuellement qui pourraient être excluantes, qui arrivent après, ne varie plus. Donc, ce tarif est acquis par rapport à la situation qui a été proposée. Deuxième élément, vous n'avez pas de visite de risque. C'est-à-dire qu'on part du principe que vous connaissez votre salon, vous savez s'ils sont la superficie, votre chiffre d'affaires et la valeur de votre matériel. Donc, au même titre que pour l'habitation, vous n'avez pas un expert qui va venir vérifier quelle est la taille de votre maison. Là, c'est de la même façon, on pense au fait qu'on ne va pas nécessiter... un peu de bon sens, quoi. Voilà, c'est du bon sens. Vous avez toutes les garanties qui sont acquises. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail très précis, mais en gros, vous êtes assuré pour votre salon, c'est-à-dire incendie, dégâts des eaux, le vol, les catastrophes naturelles. Et pour la prestation que vous fournissez ou le dommage que vous causez au sens large, que ce soit pendant que vous coupiez les cheveux d'une cliente ou un client, j'en sais rien, vous ripez le ciseau, ça vous balafrez quelqu'un. Je pense pas que ça arrive tous les jours, mais où vous faites tomber le manteau d'une cliente dans un bassin, dans un bassin où vous lavez les cheveux et forcément ça l'abîme grandement ou ainsi de suite. Vous êtes couvert pour toutes ces choses-là. Okay. Jérôme posait notamment la question, si je résume, c'est de savoir est-ce que les mains du coiffeur sont-elles aussi assurées? Bon, en tout cas, je passe à la réponse directement, mais comment est-ce que moi je peux voir les garanties et voir la réponse? La blessure, les mains du coiffeur, en l'occurrence, à l'instar de ce qu'on peut faire, par exemple, pour les joueurs de foot avec leurs jambes, aujourd'hui, ça n'a pas vocation à être couvert par ce contrat. Néanmoins, s'il y a un accident, dans la formule la plus élevée, on a ce qu'on appelle le stop activité. Donc, si le coiffeur a le patron, là, spécifiquement, se blesse à la main et peut plus exercer son métier, un temps, en tout cas un temps, de fait, il va avoir une indemnité qui peut lui être versée jusqu'à 1 500 € par mois de mémoire. Pour pouvoir embaucher quelqu'un et le remplacer. Ok. Là, si je reprends un petit peu ton écran, en fait, j'ai posé, j'ai eu, mais je ne sais plus, on n'avait pas beaucoup finalement, 5-6 questions avant
pour déterminer un petit peu quel était le profil de mon salon. Là, j'ai une proposition avec 3 tarifs et 3 packages, on va dire. Ok. Évidemment, déjà, le prix des packages est différent parce qu'il n'y a pas les mêmes options dedans. C'est ça. Mais il est aussi influencé par toutes les questions que j'ai vues avant. Et ça, je crois que tu me l'avais expliqué. Forcément, si j'habite dans un petit village, on va dire, dans la campagne, déjà, ces 3 montants-là seront différents de quelqu'un qui habite dans une grande ville Alors, où il y a plus de risques, etc. Tu as tout résumé. Forcément, en fonction de la valeur de la marchandise et de la superficie, de fait, le risque est déjà pas le même. Et si en plus, là, je suis Marseille 2e, donc je suis au placard de Marseille, proche du Vieux-Port. Je ne sais pas si vous avez déjà bien à Marseille et si vous voyez un peu le secteur, mais c'est un secteur où il y a beaucoup de passages, mais où éventuellement c'est aussi potentiellement sujet à des risques particuliers, rien que parce qu'il suffit qu'il y ait une manifestation, comme ça peut être à ces abords-là, ça peut déraper et ainsi de suite. Forcément, quand vous allez dans des petites villes, moi j'habite dans une petite bourgade à côté d'Aix-en-Provence, le risque n'est pas le même du tout. Parce que déjà la population est moins nombreuse et donc de fait ça réduit considérablement le risque à ce niveau-là. Donc il y a toutes les réponses qui sont posées avant ont une influence forcément sur le tarif. Et d'ailleurs, il n'y a que ces questions qui ont une influence sur le tarif, c'est pour ça qu'elles interviennent avant. Ok. Effectivement, tu le disais, le package est différent d'une formule à l'autre, hein, et on le voit quand on déroule les menus. C'est-à-dire que là, j'ai déroulé que la multi-risque professionnelle. On voit déjà que là-dessus, notamment sur la partie protection financière, il y a plus de choses supplémentaires. Si je fais la même chose pour notamment la protection juridique que je n'ai pas dans la première formule, que je retrouve dans la deuxième et plus de fait dans la troisième, ou les réputations, on voit que voilà, c'est des services annexes que je retrouve sur mon contrat, notamment les réputations, et qui s'étoffent au fur et à mesure. Ok. Alors, et juste pour résumer, évidemment, une fois que j'ai choisi un package et un tarif, ce que tu me disais, c'est que le prix est garanti, donc il ne va pas bouger d'un moment à l'autre. Je sais que je suis quand même parti là-dessus, si je comprends bien, c'est ça? Alors, là, on est parti là-dessus, c'est-à-dire que si je réponds quoi que ce soit dans les questions, aux questions suivantes, ce tarif, il est acquis. C'est-à-dire qu'il ne bougera pas. Après, dans le temps, les majorations sont rarement très importantes. Elles vont évoluer parce que légalement, il y a une taxe qu'on appelle la taxe attentat éventuellement qui évolue tous les ans ou tous les 2 ans. Elle était de 360 aujourd'hui. Quand moi je suis arrivé chez Plus Simple aujourd'hui, elle est 5,90 donc à l'année. Hein, ça fait 2 euros et quelques, 2,30 de majoration à l'année et que nous on est obligé d'imputer. C'est une taxe fixe. Néanmoins, la majoration de ce type de contrat est pas forcément important parce que en général on essaie de bien gérer le risque et de répartir. Et en fait c'est le principe de la mutualisation, mais surtout le jour où j'ai beaucoup plus de sinistres que de primes encaissées, forcément l'assureur va me demander de majorer les tarifs et ça rentre dans une négociation où j'essaie de minorer la majoration. Mais aujourd'hui on n'a pas connu beaucoup de majoration sur ce type de portefeuille. Ok. Je pose un peu les questions aussi, évidemment. Hein, si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Mais d'un point de vue aussi prix, sachant que tu vois, tu m'as montré 3 offres en fonction des questions auxquelles on a répondu avant. Ouais. Finalement, quelle pourrait être, peu importe les questions, mais c'est quoi vraiment l'offre d'entrée et jusqu'où ça pourrait aller dans les prix? Quels sont un peu les deux écarts de prix, quoi? J'ai pas je saurais pas te dire le montant le plus élevé, mais si je retourne sur la page, je crois que le prix de départ pour l'offre, elle est donc le chiffre d'affaires minimum, la surface minimum est dans un endroit tranquille, safe, c'est 12,03 € par mois. Voilà. C'est le prix mini. Après, j'allais dire le prix moyen pour une assurance multi-risque pro, donc salon plus responsabilité civile, ça va être aux alentours sur l'offre de base, vraiment de base, entre 20 et 30 €. Ça va aussi après entre les montants, les plafonds de garantie que vous avez d'un contrat à un autre. Mais j'allais dire communément, ça va être la moyenne, ça va être ça. Je ne pourrais pas te donner la fourchette plus haute, je la connais pas par cœur, mais là très sincèrement. J'ai pris des éléments qui correspondent à plein de coiffeurs et dans un secteur un peu risqué, donc je pense que je suis dans la partie haute de ce type de.
Tout est relatif, mais voilà, c'est une zone beaucoup plus risquée, j'allais dire. Si je devais avoir 4 catégories, ce serait la catégorie 3, quoi. Ok, d'accord. Bon, après, ça permet aussi de relativiser par rapport même au coût de l'abonnement chez Wavy, hein, qui débute à 29 €, qui peut aller jusqu'à 140. Donc, on peut retrouver un peu ce même panel de tarifs-là. Et alors après, je reviens sur un point plus précis. Tu t'as parlé de la partie e-réputation ou réputation, ouais. c'est ça? E-réputation. Alors la réputation. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus là? Ouais, très brièvement, en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus soumis, à dire au jugement, voire parfois injuste sur Parce que Internet. j'en entends parler tous les jours, vu que j'ai tous les jours nos clients au téléphone, de l'aspect des avis laissés des fois par des personnes plus ou moins mal intentionnées. C'est pour ça que ça a éveillé un peu ma curiosité. Ouais, alors il y a plusieurs écoles. D'ailleurs, vous avez ceux qui vont vous dire, mais bon, c'est pas dans le sujet, mais qu'il faut absolument répondre à tout et être plutôt cool. Et c'est comme ça en général que vous convainquez, vous pouvez convaincre, pardon, que ces avis sont des avis pour vous courir et que c'est pas forcément des vrais clients ou des clients très objectifs. Et puis ceux qui vous disent, laissez courir et puis basta. Non, là, la réputation, en fait, c'est en tout cas dans la première formule, de veille. De e-réputation sur votre commerce, là, en l'occurrence. Hein. C'est taper votre nom, votre prénom, ou éventuellement même taper le nom du salon de coiffure et voir ce qui en ressort sur Internet. Ça, c'est la veille. Surveillance également des photos Facebook, des pages web et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que deux choses. Vous pouvez avoir des homonymes, déjà, ou des salons qui s'appellent comme vous et qui ont une moins bonne réputation que vous et qui du coup jouent en votre défaveur. Nous, notre président s'appelle Éric Mignot, et quand vous tapiez Éric Mignot à l'époque, vous tombiez sur, non pas je vous rassure, notre président, mais un pédophile tueur d'enfants. Qui venait du Var et qui avait des histoires dans les années 90-2000, et sincèrement, ça s'écrivait de la même manière, ça aurait pu être assez délétère. Oui. Donc, je me souviens que j'ai découvert en faisant la veille, moi-même en testant le modèle, et c'était assez surprenant. Là, on n'est pas en train de dire on va vous supprimer des avis et ainsi de suite. Par contre, vous allez avoir de la veille et éventuellement, vous pouvez avoir une sorte des conseils ou un accompagnement. Si vous prenez la formule la plus élevée, vous pouvez aller jusqu'à la suppression d'une URL et jusqu'à 800 € de frais d'intervention. Donc, on vous accompagne sur un litige et réputation. Typiquement, autre exemple très concret, je connaissais un commerçant dont le nom avait été usurpé. C'était une fromagerie corse qui était dans le Var, et c'était un fromager d'Alsace-Lorraine qui utilisait son nom. Alors pourtant, ça s'appelait la fromagerie corse mandolaise, mais qui usurpait un peu le nom pour être mieux positionné sur Internet. Typiquement, c'est ce genre de litige sur lesquels on vous accompagne. Du coup, c'est notre prestataire qui s'appelle Ausculteo, qui vous accompagne dans les démarches et qui peuvent vous conseiller sur la marche à suivre. Et Dieu sait en plus que les salons, il y en a beaucoup qui ont souvent les mêmes noms. Ça arrive, même nous, on a plusieurs homonymes, effectivement. Quoi. C'est le cas. Après, ce qu'il faut savoir sur cet élément-là, et pour ne pas faire de la publicité mensongère, supprimer une URL ou supprimer un commentaire, faire supprimer un commentaire, c'est aujourd'hui pas possible, sauf à ce qu'il y ait des éléments qui rentrent dans la légalité, c'est-à-dire de la haine raciale, incitation à la haine raciale, des insultes et ainsi de suite. Et même comme ça, souvent quand vous avez des avis, ça va être sur Google, sur Facebook, c'est difficile parce que ce sont j'allais dire pas les animateurs, mais les mots m'échappent, mais les modérateurs, voilà, merci. Les modérateurs des sites en question qui vont être en mesure ou pas de faire supprimer les commentaires quand vous allez les dénoncer. Les lire, ou les dénoncer. Okay. Donc là, c'est plus vous accompagner pour trouver les solutions adéquates. Et éventuellement, si vraiment il y a de l'abus sur un URL, on crée un blog typiquement pour vous calomnier. Ça paraît gros, mais c'est déjà arrivé. On fait supprimer l'URL et ainsi de suite. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pareil, hein, je m'adresse à ceux qui nous écoutent dans le chat. Si vous avez des cas plus précis en tête ou des questions sur vraiment votre quotidien et les accès auxquels, les avantages auxquels vous avez accès, n'hésitez pas. Hein, ça sera
Après, je pense que de toute manière, sur ces questions d'e-réputation, il y a toujours beaucoup de bon sens à avoir. Ouais. Il n'y a pas de vraie réponse parce que on est des êtres humains et que quelqu'un qui met un commentaire, vous pouvez une fois réussir à le convaincre de le supprimer avec de la discussion et d'autres pour lesquels ce sera impossible. Donc, il y a beaucoup de bon sens à avoir là-dedans. Par contre, ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que tu vois, vous voyez tous, là on a un tarif. Ici, j'ai la liste des documents qu'on peut avoir. Donc, on a le détail des garanties qui vous fait pas sortir du site. Enfin, vous changez de page, mais vous avez les plafonds. Vous savez si les garanties, chaque ligne de garantie, si elle est acquise ou pas en fonction de la formule choisie. Donc, on rentre un peu plus dans le détail et vous avez tout ce qui est conditions générales et ainsi de suite. Je vous épargne. Ça fait beaucoup de documents, mais c'est des documents, malheureusement, où aujourd'hui, c'est la loi qui nous impose de les fournir. Et on peut essayer de les vulgariser, c'est encore difficile. Ouais. Mais on travaille dessus. C'est au moins pour être exhaustif, quoi. C'est ça. Vous avez ici, en plus, quelques exemples qui peuvent vous permettre de mieux comprendre ce pourquoi vous êtes garanti en chiffres. Après, là, la liste est aussi exhaustive et pas complète. Néanmoins, ici, vous pouvez déjà vous envoyer cette page par mail. Hop. Donc, il suffit simplement de rentrer son adresse mail à cet endroit-là, en contrebas, et de faire recevoir l'offre par mail. Je vais recevoir cette image-là, en PDF, avec l'ensemble des liens en dessous qui sont cliquables, donc qui peuvent me permettre, et un lien qui me permet de revenir à cette page sans avoir à refaire tout le parcours. D'accord. En fait, je remplis. Là, le lien qu'on va vous donner, hein, tous ceux qui nous écoutent, il suffit de remplir les quelques questions que vous avez pour arriver à ce moment où vous avez les 3 offres, les 3 packages. Et après, de toute façon, vous retrouvez dans chaque package tous les détails. Et vous pourrez vous-même vous envoyer les différents packages par mail pour le relire à tête reposée, quoi. C'est ça. Ensuite, 2 éléments. La première, c'est que vous avez donné. Là, jusqu'à présent, vous n'êtes pas pollué par des appels, puisque je n'ai pas votre numéro de téléphone et je ne vais pas m'amuser à le chercher. Si vous voulez me le donner, vous alliez aux étapes suivantes. Donc, à quelle heure, même le dimanche à 23h, vous êtes libre d'aller faire un parcours et vous n'êtes pas pollué par des appels derrière. Si vous voulez nous appeler, vous connaissez les horaires, hein, je répète, du lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Vous avez la faculté aussi de nous appeler si vous avez des questions. Si vous souhaitez être appelé et avoir fait un parcours, continuez ce parcours. Donc là, vous voyez, j'arrive à une petite étape supplémentaire où on me rappelle la formule choisie et le prix par mois. J'ai quelques questions. Je fais très brièvement le parcours, comme ça vous le voyez, qui permettent simplement d'exclure certains risques. Parce que typiquement, si je n'ai pas les suites, qui sont finalement, alors les mots peuvent paraître barbares, mais finalement, je suis sûr que si vous vérifiez, vous êtes tous soit une grille, soit un système de fermeture qui vous protège. Hop, la sinistralité, alors en soi, bon, ça c'est juste le fait de ne pas avoir été résilié par son propre assureur. Ok. Hop. Et en gros, vous avez la faculté de pouvoir faire une activité de beauté manucure à titre accessoire. Par contre, il faut bien que vous ayez les certifications ou les diplômes adéquats et que vous soyez conforme, le matériel, homologué, et ainsi de suite. Vous soyez bien dans les normes. Ok. Et vous ne fassiez pas l'activité de grossiste. Parce que dans ce cas-là, votre activité principale serait plutôt celle de grossiste et pas de coiffeur. Ensuite, vous renseignez quelques champs. Donc là, j'ai déjà le nom de l'entreprise et le SIRET, puisque j'ai déjà renseigné d'entrée. J'ai déjà l'adresse. Il me suffit de remplir les champs nom, prénom. Rappelez mon adresse mail ici. Elle n'est pas enregistrée à l'étape précédente. Je l'ai renseignée, puis je ne suis pas forcé de l'avoir renseigné. Et le numéro de téléphone. Là, c'est très important de mettre le bon numéro de téléphone parce que si vous voulez souscrire derrière, il va vous falloir ce numéro de téléphone parce que c'est un code par SMS que vous êtes en pour signer. Et vous choisissez la date d'effet qui ne peut pas être rétroactive, mais qui peut être au jour J, à l'heure qui suit la souscription. Les 15h44, et dans l'heure, mon contrat prendrait effet à 16h parce que je ne peux pas avoir de rétroactivité. Si j'ai un sinistre le matin, je ne peux pas souscrire l'après-midi pour être couvert. Ce serait trop facile et il n'y a pas d'aller à ce qui est le caractère propre de l'assurance. Et donc, une fois que j'ai fait cette étape-là, très simplement, je retrouve tous les documents que qui doivent m'être fournis, que je peux
télécharger en une seule fois, parce que de toute manière, il faudra que je les télécharge pour continuer le parcours. Donc là, hop. Je vous montre, tac. Donc je les reçois tous dans un petit fichier zip. Si je prends mon projet de contrat, je retrouve l'ensemble du parcours qui a été réalisé, donc l'ensemble des réponses que j'ai apportées. Ce pourquoi je suis couvert, avec l'ensemble des tableaux de garantie. Et un petit élément là que j'ai passé très brièvement, mais qui est important, enfin 2 éléments. Vous n'avez pas de sinistre. Votre franchise qui est de 380 €, elle est automatiquement réduite au premier 190. Donc ça vous fait, elle est réduite de 50%. Autre élément, et qui n'est pas négligeable, vous avez peut-être dû entendre parler en ce moment en assurance santé et ainsi de suite, de la faculté de changer d'assureur. Nous, en fait, on part du principe que quand vous assurez chez nous, soit vous êtes satisfait, soit vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas, on essaye de comprendre. Néanmoins, vous avez la faculté de résilier à tout moment. C'est le petit avantage qu'on retrouve ici. La seule condition, c'est que vous nous apportiez la preuve que vous soyez couvert par ailleurs. En somme, vous êtes plus satisfait de nous, vous trouvez chez un concurrent une solution d'assurance au moins à peu près équivalente, qui vous satisfait davantage. Nous, on est sûr de ne pas vous laisser sans assurance et on accepte votre résiliation le dernier jour, du mois. On est le 29 mars, je reçois aujourd'hui un recommandé m'indiquant que monsieur X souhaite résilier son contrat coiffeur ou madame Y. J'en prends note et son contrat sera résilié au 30 avril. 30 avril, pardon. Ok. Donc ça, c'est l'avantage non négligeable, je pense. C'est le principe un peu du Netflix de l'assurance. C'est bien résumé. Non, mais en vrai, c'est un peu ça. En fait, on aimait bien se comparer au tout début, quand on demandait ça aux assureurs, parce qu'il faut comprendre que c'était une grosse négociation pour nous. Pour nous, c'est logique, en tant que client et consommateur, assureurs, ça ne l'est pas. Et des gens qui sont même consommateurs de ces services-là n'arrivent pas à transposer tous ces éléments à la vie de l'assurance. Donc, souvent, ce qu'on leur disait, c'est notamment quand vous utilisez un iPhone, vous utilisez iPhone parce que vous en êtes satisfait. Le jour où vous voulez en changer, vous en changez. Quand vous utilisez Netflix, vous l'utilisez parce que vous savez que vous pouvez partir. Pourtant, vous restez abonné Netflix. Donc, c'est le même principe. Nous, notre but, c'est de vous satisfaire assez nos clients pour qu'ils n'aient pas envie de changer. Donc, c'est aussi un challenge pour nous. Je continue juste pour vous montrer à quoi ressemble le principe de la signature. Vous faites défiler 2 documents. Le premier qui est le projet de contrat qu'on a vu. Donc, il faut bien tout faire défiler. Et le suivant, ça fait une information de conseil. C'est un document qui retrace en fait toutes les questions qu'on vous a posées, tout ce qu'on vous a présenté sur le parcours. C'est un élément, c'est réglementaire. Je peux pas faire autrement. Sinon, on essaie de restreindre au maximum les documents. Et donc là, j'ai reçu un SMS. Je ne vais pas signer parce que sinon, je vais me faire taper par un développeur à Nancy parce que prod. Mais là, en l'occurrence, j'ai reçu un SMS à l'instant avec un code de 6 chiffres qui me permet de signer en ligne directement. Mon compte, l'étape qui suit, c'est le paiement. Je paye ma première mensualité tout de suite. C'est un paiement qui se fait par carte bancaire et un prélèvement qui est renouvelé sur cette même carte, comme quand vous abonnez en général à Netflix ou à Spotify ou ainsi de suite. Et ensuite, vous créez votre espace client sur lequel vous retrouvez immédiatement votre facture puisque vous avez payé et votre attestation d'assurance. Voilà, pour faire moins de paperasse et je retrouve tout quasiment au même endroit, quoi. Tout est conservé. Je coupe le partage parce que là ça rien, mais tout est conservé sur ce coffre-fort, sur l'espace client. Et en gros, même si un jour vous êtes plus, normalement vous pouvez retrouver vos factures. Au pire, nous on peut vous les fournir puisqu'on les garde en assurance. Les factures se gardent 2 ans, donc on les garde au moins ce temps-là. Au moins ce temps-là. Comme nous, oui, on sauvegarde évidemment ce qu'il faut si jamais il y a quoi que ce soit, que le salon ne peut pas bosser pendant un moment, quoi qu'il arrive, on garde les infos. Ok. Après, en général, les factures, tout ça, on les récupère tous les ans parce que pour le bilan, on a besoin d'avoir un ensemble de ces factures et ainsi de suite. Ok. Moi, ça me paraît assez, j'allais dire assez simple pour reprendre le mot, mais effectivement, le parcours, pour ceux qui en tout cas ont vu la webinar, c'est pas extrêmement sorcier, quoi. Je réponds aux questions, j'ai 3 offres, je vois à peu près ce qui m'intéresse dans les 3 offres, j'en sélectionne une pour au moins avoir un devis un peu plus poussé, et après je retrouve tout
quand même globalement assez fluide, quoi. Donc, on l'espère. Après, comme je vous le disais, enfin, ce qu'on demande à nos coiffeurs, et d'ailleurs, il faudrait que j'y aille, c'est de sortir du salon avec la bonne coupe, la bonne coiffure. Et les cheveux propres, enfin en soi, c'est un professionnel de la coiffure, je suis pas capable de me couper moi-même les cheveux ou de les couper à mon épouse. C'est pour ça qu'elle va avoir des professionnels, des gens qui ont vraiment un savoir-faire dans le domaine. L'assurance, c'est le nôtre, et on essaye de le vulgariser au maximum pour le rendre le plus compréhensible. Néanmoins, c'est tellement vaste le monde de l'assurance qu'il y a parfois des choses qui nous échappent ou des questions auxquelles on n'a pas réussi à répondre avec un parcours simple. C'est aussi pour ça qu'on a le numéro de téléphone, qu'on a une adresse mail qui est une adresse mail que à la limite vous retrouvez sur le site, mais qui est contact plus simple en toutes lettres. De toute façon, on va donner toutes les infos. C'est ça. Et pour laquelle, du coup, l'équipe est en mesure de répondre. On fait un maximum, et à défaut d'avoir la réponse immédiate, de la trouver dans les plus brefs délais, parce que c'est nos domaines d'expertise. On n'est pas capable de quoi faire, on est capable d'assurer. Voilà, c'est un peu résumé. C'est un peu résumé, mais c'est bien résumé. Donc, c'est encore une fois dans la vision, ça correspond aussi à l'approche qu'on a nous, donc ça je trouve plutôt cool. Ok, bah écoute, déjà je trouve que c'est bien sur le temps qu'on a eu d'avoir pu véritablement comprendre qui était plus simple en tant que boîte, comment vous en étiez du moins arrivé là, et puis voir le parcours aussi pour s'assurer comment ça se passe concrètement. Est-ce que toi, tu as pas un mot de la fin, mais je veux dire, est-ce que tu veux nous parler un peu de la vision à l'avenir de Plus Simple, de où est-ce que vous allez demain? Nous, on a plein de projets chez Wavy, mais nos clients sont déjà au courant, donc je pense que voilà, tu peux aussi expliquer un peu peut-être quelles sont les prochaines étapes. Je vais faire écho à ce qu'on disait au début, mais je pense qu'on se retrouve dans la philosophie avec Wavy. D'ailleurs, tu parlais d'acteurs comme Swile, vous utilisez Slack. Enfin, on utilise des outils communs et on utilise des prestataires communs. Donc, parce qu'on est aussi client Swile. Et on a aussi cette vision d'offrir un maximum de services sur une seule plateforme. Alors nous, c'est plutôt la partie assurance, mais de pouvoir proposer des solutions d'assurance sur une seule plateforme. Puisque demain, pour le coiffeur, on a vu, il y a aussi l'auto qui est disponible via Wavy, mais sur leur espace client, ils pourront éventuellement trouver de la prévoyance aussi pour assurer les mains de Monsieur le maire. Entre autres, de l'assurance TNS, donc dirigeant, hors salarié, et ainsi de suite. Enfin, d'autres solutions d'assurance qui sont regroupées sur une seule et même plateforme pour éviter d'avoir différents interlocuteurs à la fin. Donc, on se retrouve là-dessus. Demain, on ne ferme pas la porte à faire même potentiellement offrir des services bancaires, mais ça, c'est pas dans les médias. Et puis, on s'est un peu ouvert, je disais qu'on ne faisait pas du tout de particulier, on s'est un peu ouvert aux particuliers parce que pour ceux qui connaissent un peu le principe des comptes Nikkei, on propose un peu le même service en assurance habitation sur des bornes qui ont été installées chez certains buralistes dernièrement. Donc, ok. Pour rétablir la vérité et l'élément complet, voilà. On peut s'assurer en habitation si on a un buraliste qui est équipé de cette borne à proximité de chez soi. Ok, donc pas mal de services qui s'annoncent en tout cas avec peut-être des grandes portes ouvertes pour l'avenir sur l'aspect bancaire, on verra, sans se mouiller pour l'instant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis en parallèle, on est toujours en perpétuelle recherche d'amélioration. On a eu différentes priorités qui nous ont un peu bloqués sur les améliorations de parcours, mais c'est vraiment des choses auxquelles qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, améliorer l'expérience client et l'expérience utilisateur, c'est des choses qui nous importent beaucoup. Donc on mène des travaux aussi en parallèle là-dessus pour s'améliorer. On fait des erreurs. Malheureusement, les clients sont capables de nous faire remarquer, mais ils le savent pas, mais on en tient compte pour s'améliorer derrière. De toute façon, c'est le propre de toute boîte qui veut être en croissance et se développer et pas rester une PME, quoi. Donc c'est ça. Effectivement. Ok. En tout cas, c'est plutôt cool sur tout ce qu'on a pu dire là. Je sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres interventions vous vouliez évoquer dans le chat pour ceux qui nous écoutent. Après, ma foi, de toute façon, vous aurez le replay, vous allez avoir toutes les informations pour vous-même faire un parcours, avoir des tarifs et avoir les garanties qui sont comprises aussi dans chacune des formules. Voilà, si je vois après pas d'autres questions, je pense qu'on aura fait le tour. Ça marche. Mais ouais, je pense que c'est plutôt cool. En tout cas, nous, c'est un bon aboutissement et je me rappelle encore de quand
pour le coup, en août, Augustin Charpentier, un de nos fondateurs, disait oui, on va lancer des partenariats sur des comités d'entreprise, sur des tickets restaurants, sur de l'accompagnement avec Plus Simple, sur l'assurance. C'est vrai que c'était assez excitant, c'était assez cool et bah voilà quoi, c'est du concret maintenant, donc il y a plus qu'à vous tous d'en profiter, quoi. C'est ça, et enchanté de pouvoir démarrer ce partenariat. Faire partie de l'aventure. Exactement, l'aventure Wavy. Eh ben écoutez, si c'est tout bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je pense qu'on peut souhaiter bonne semaine à tous ceux qui nous écoutent. C'est ça. Et pour les coiffeurs qui bossent pas le lundi, bien se reposer encore aujourd'hui pour la semaine qui s'annonce avec après Pâques, etc. qui vont aussi bien mettre le rush. Donc voilà quoi. Exactement. Bon, en tout cas, bon courage à tous. Merci beaucoup. Et puis à très vite. Allez, ça marche. Bonne journée, Suzy également dans les commentaires. Allez, ciao, Merci beaucoup, passez une bonne journée. Au revoir.